Écrivain, auteur de poésie, de romans, de nouvelles, de théâtre, d'essais. L'occasion vous est offerte par Radio Centrafrique de faire connaître vos œuvres littéraires dans l'émission L'Homme et sa plume. Écrivain, auteur de ces différents genres littéraires, si vous voulez participer à l'émission L'Homme et la plume, prenez contact avec Maître Célestin Chrysostome Magba Gakara au 04 37 52, quel que soit le réseau. À vos plumes! Amis du club de lecture, à tous et à toutes, bonsoir. Et soyez les bienvenus à l'émission L'Homme et sa plume, qui est donc réservée aujourd'hui à la présentation du livre titré Eschatologie biblique pour mieux espérer en Jésus-Christ, de l'auteur, pasteur, écrivain Edgar Teniombi. La mise en onde et mixage sont assurés par Wilfried Narbé, assistant à la production Marie-Josée Christine Yongoro et Freddy Pengouillen. Production Maître Célestin Chrysostome Magba Gakara Abdul Aziz Ben Bagembere. Qui est le pasteur Edgar Teniombi? Le pasteur Edgar Teniombi, après ses études secondaires et supérieures, il est financier de formation et il a exercé comme le pasteur Teniombi. Après ses études secondaires supérieures, il est financier de formation. Il a exercé comme gestionnaire comptable à l'Agence française de développement, plusieurs fois directeur financier et gestionnaire comptable dans différentes institutions internationales, dont le système des Nations Unies et la CIMAC. Il est aujourd'hui pasteur au sein de l'Église baptiste Bataillon 3, membre de l'Union des Églises baptistes. Parallèlement à ses fonctions pastorales, l'auteur est également professeur de théologie systématique à l'Institut supérieur de technologie évangélique de Bangui. L'œuvre que nous allons ensemble découvrir est intitulée Eschatologie biblique pour mieux espérer en Jésus-Christ. Un livre de 70 pages paru aux éditions Édilivre de Paris Saint-Denis. Une œuvre qui nous parle de l'eschatologie personnelle et de l'eschatologie générale. À vous la parole, Monsieur Edgar Teniombi. À l'occasion de la dédicace nationale de mon livre intitulé « Connaître l'eschatologie biblique pour mieux espérer en Jésus-Christ », publié par les éditions Édilivre à Paris Saint-Denis en France, l'honneur m'est choisi ce jour de prendre la parole très solennellement pour vous décliner la présentation de l'ouvrage ainsi qu'il suit. Je dédie l'ouvrage à ma tendre et regrettée mère, la diaconesse émérite Madeleine Teniombi, qui m'avait mis les pieds à l'étrier de la foi chrétienne et qui fut ma première encadreuse en la matière. En mémoire d'elle, je sollicite très respectueusement de vous 1 minute de silence en vous levant. Merci beaucoup, je vais vous remettre. Sans la formation donnée par 2 éminents eschatologues et sans le précieux concours d'un éminent intellectuel centrafricain, ce livre n'aurait jamais vu le jour. Qu'il me soit donc permis de remercier en tout premier lieu Dieu, le maître de l'univers, de qui j'ai reçu l'inspiration nécessaire. Mes chaleureux remerciements vont précisément à l'endroit de Dr Wenzana Nupanga, doyen de la faculté de théologie évangélique de Bangui, pour ses conseils et orientations théologiques dont j'ai toujours bénéficié. Professeur Enoch Tom Tetom, qui pour des raisons de mission est absent parmi nous, mais spirituellement il est avec nous. Il est directeur académique de la FATER, directeur de la recherche et de publication. Sans l'œil magistral de qui le présent travail ne pourrait être réalisé. Il faut préciser que c'est lui-même qui a préfacé de sa plume l'ouvrage. Dr René Malibou, directeur académique de la FIBAT, professeur de théologie systématique, qui m'a donné le goût de la théologie systématique et qui m'a formé dans ce moule systématique. Je serai reconnaissant
vis-à-vis de cet humble serviteur de Dieu durant toute ma vie. Dr Augustin Ibaïlé, directeur exécutif du Fidèle, pour sa lecture du manuscrit et ses précieuses orientations. Mon neveu Ariel Tenombi, pour son concours informatique, et tous ceux qui, de près ou de loin, n'ont ménagé aucun effort en vue de la réussite du dit ouvrage. Le livre est présenté ainsi qui suit. Outre l'introduction générale et la conclusion, je m'en vais donc vous présenter les principales articulations de cet ouvrage. L'introduction est composée de plusieurs compartiments. En petit A, nous pouvons trouver le contexte et la justification du sujet. Nous évoluons dans quel contexte? Nous sommes en République centrafricaine, un pays dont le principe de laïcité est formellement consigné dans la loi fondamentale, autrement appelée la Constitution, ce qui ouvre le champ à toutes les confessions religieuses, quelles qu'elles soient, de s'établir et de vaquer librement à leurs activités religieuses. Et parmi ces confessions religieuses, on peut trouver plusieurs sectes qui sont opérationnelles. Je pourrais citer entre autres l'Église des Saints des Derniers Jours, appelée Mormon. Je pourrais citer les Témoins du Jéhovah, l'Église du prophète Moon, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les Templiers et autres, qui distillent à longueur de journée leur eschatologie en liaison avec leurs doctrines sectaires respectives, ne cadrant pas forcément avec la Sainte Bible. Voilà le contexte dans lequel nous évoluons. Et quelle est la justification du sujet qui a été développé? La justification, c'est que les chrétiens évangéliques non outillés sur le plan eschatologique sont des proies faciles pour ces sectes précitées qui sillonnent nos quartiers à longueur de journée pour enseigner leurs eschatologies à elles, ces sectes. Et cela peut avoir pour conséquence un refroidissement généralisé dans nos rangs en tant que chrétiens, dans la mesure où ces chrétiens non outillés ne pourront jamais être en mesure de mettre hors d'état de nuire toute hérésie relative à la fin des derniers temps. D'où nécessité de ce livre en vue d'éclairer les lanternes des uns et des autres en liaison avec l'eschatologie biblique. Alors, comme je viens de le dire, quels sont les objectifs poursuivis? Il faut outiller les chrétiens évangéliques. Il faut élargir leur connaissance là-dessus de manière à ce que chacun sache que le retour de Jésus n'est pas un conte de fées, c'est une réalité. Et qu'en temps opportun, Jésus reviendra de la même manière qu'il était remonté vers son Père après sa résurrection pour enlever sa vraie Église, appelée l'Église universelle, constituée de véritables chrétiens dont les noms figurent dans le livre de vie qui est entre les mains du Seigneur lui-même. C'est dire que Jésus connaît les siens, les vrais siens. Et en temps opportun, il reviendra enlever cette Église. Alors le chrétien qui est outillé en la matière, qui, avec un faisceau de versets qui appuie la thèse, et qui est convaincu personnellement que Jésus sera de retour, eh bien c'est ce chrétien-là qui sera zélé pour son Seigneur. Parce que le Seigneur a été clair. Moi-même, je ne connais pas la date de mon retour. Seul mon Père garde ce secret. Mais en temps opportun, je reviendrai. Alors, ce chrétien zélé ne voudrait pas rater cette occasion. Il va travailler de sorte que Jésus revienne le trouver à l'œuvre. Et c'est lui qui, sous la pluie, sous la poussière, les moustiques, les cafards, il sera toujours à l'œuvre pour travailler pour le Seigneur. Mais un chrétien non outillé, qui n'est pas sûr du retour de Jésus, même s'il est chrétien, mais il sera très nonchalant. Il viendra comme bon lui semble, il trouvera mille et une raisons pour s'absenter, etc., etc. L'un des objectifs également poursuivis par ce livre, c'est d'aplanir les chagrins causés par les pertes d'êtres chers. Ici, dans cette salle, personne ne peut lever le bout de son doigt pour dire « Je n'ai jamais été frappé par un deuil cruel ». Mais face à une telle situation, qui peut calmer quelqu'un qui est véritablement endeuillé? Ce ne sont pas les propos humains, mais c'est la parole de Dieu en liaison avec l'eschatologie. Et le dernier objectif poursuivi,
c'est de faire comprendre aux gens de cesser de croire aux aides multiformes que les revenants sont capables d'apporter aux êtres humains. Parce que beaucoup de personnes ont ce genre de croyances-là par rapport aux revenants. L'eschatologie biblique est très nécessaire dans ce sens. Alors, bien-aimés en Christ, voici présenter l'introduction générale. L'eschatologie biblique est le plus souvent scindée en deux blocs. Le premier bloc, c'est l'eschatologie personnelle, c'est-à-dire toutes les choses qui vont arriver à l'homme après son décès. Quand quelqu'un décède, est-ce que tout est terminé pour lui ou bien il y a la vie au-delà même du décès? Et qu'est-ce que c'est que la mort? Et bien dans ce livre, bien-aimé en Christ, vous trouverez que la mort a été déclinée sous toutes les coutures par différents groupes de réflexion, parce que depuis des temps immémoriaux où l'homme est confronté à l'implacable réalité de la mort, l'homme, à travers les philosophes antiques, s'est posé mille et une questions en liaison avec sa destinée temporelle. Et toutes ces réflexions l'ont conduit à élaborer plusieurs courants de pensée. C'est ainsi qu'on pourra voir que les naturalistes et les matérialistes, qui sont des cartésiens, ils estiment que la mort est la fin de toute chose. Après la mort, il n'y a rien. Nous mangeons et buvons, car demain, nous ferons quoi? Nous mourrons. Et cette devise a été celle des Sadducéens depuis longtemps, parce que les Sadducéens ne croient pas à la résurrection des humains. Et les épicuriens sont entrés dans la danse pour prôner la luxure, pour prôner les festivités, la bonne chair, la beuverie à l'homme. Pour peu que l'homme soit en vie, il faut qu'il profite de tous les plaisirs du monde. Eh bien, il y a cette manière de voir les choses. Mais pour les scientifiques, ils estiment que la mort n'est pas la fin de tout. Parce que la science n'a rien trouvé qui puisse disparaître sans laisser de traces. Et donc cette réalité-là, si c'est valable pour la science, eh bien c'est valable également pour l'homme. C'est-à-dire que rien ne se perd en science, tout se transforme. Et donc la position scientifique s'approche un peu de la position chrétienne, à savoir que la mort n'est pas la fin de tout. Mais pour les adeptes de l'immortalité impersonnelle, comme le philosophe Spinoza, Hegel et les panthéistes, pour eux, ils estiment que la goutte de pluie qui tombe dans la mer perd son individualité, mais elle est absorbée par la mer tout entière. Ça veut dire qu'à la mort de l'homme, il perd sa personnalité, mais il est englobé par un Dieu le tout infini dont il fait partie intégrante. Voilà comment les adeptes de l'immortalité impersonnelle réfléchissent. Et quant aux hindous, les hindous et les bouddhistes qui croient à la doctrine de l'incarnation, pour eux, ils estiment que à la mort de quelqu'un, son âme occupe un autre corps et continue de vivre de manière à payer les torts causés dans l'ancienne vie. Donc, en fonction de ses bienfaits ou de ses méfaits, il peut se réincarner en homme ou en animal. Et ce n'est qu'après plusieurs transmigrations successives que l'homme va se sortir du cycle de la naissance et de la mort afin de monter au nirvana, qui est le lieu de félicité pour les bouddhistes et les hindous. Mais nos frères les témoins de Jéhovah, les saints des derniers jours, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'âme de quelqu'un ne peut pas être immortelle. L'âme est mortelle. Mais ils nient l'immortalité de l'âme, mais en même temps, ils croient à la résurrection. Ce qui est une contradiction. Les universalistes et les libéraux, eux, ils disent, à la fin des temps, tout homme sera sauvé. Quel que soit son comportement antérieur, il sera sauvé. À l'exception de ceux qui resteront incorrigibles dans le purgatoire. Ceux-là, effectivement, ils seront annihilés. Mais en principe, tous les hommes seront sauvés. Voilà comment les universalistes et les libéraux réfléchissent par rapport à l'au-delà. Et les médecins modernes, eux, ils ont défini la mort comme étant la désagrégation complète et totale des cellules de l'organisme humain et l'arrêt total et définitif
du fonctionnement du cœur du patient, le cœur qui est l'organe vital par excellence comme nous le savons. C'est là où le patient est débranché, conduit à la mort de l'hôpital parce qu'il a été déclaré mort. Bien aimé en Christ, la mort a toujours intrigué. Mais pour nous les chrétiens, surtout évangéliques qui restons dans les Saintes Écritures, que dit la Bible à propos de la mort? Que dit la Bible? La Bible est claire. La Bible parle de 3 sortes de morts. Il y a la mort physique qui concerne nos corps, tirés de la poussière et qui en temps opportun repartiront dans la poussière. Mais il y a la mort spirituelle qui est l'état d'une personne qui n'a pas encore cru en Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel afin d'être réveillé spirituellement par le Saint-Esprit. Vous comprenez pourquoi le baptême des bébés est proscrit? Parce qu'un bébé est encore inconscient pour pouvoir reconnaître Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Donc c'est ça la mort spirituelle. La mort éternelle par contre résulte de la condamnation éternelle que le Seigneur prononcera contre les damnés, les mécréants qui n'ont jamais cru en lui. Donc la mort physique concerne le corps physique, mais les 2 autres morts, spirituelles et éternelles, concernent l'âme. Ça concerne l'âme. Et ça c'est clair par rapport à la Bible. Ça c'est la mort. Maintenant, il y a une période qu'on appelle l'état intermédiaire. L'état intermédiaire, c'est l'état entre le décès d'une personne et la résurrection de son corps physique que Jésus opérera lors de son retour. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien, comme enseignent certaines personnes. La Bible dit non, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses entre la mort et la résurrection du corps de quelqu'un. Et comme toute doctrine biblique, ça pousse les uns à réfléchir autour de cela et plusieurs courants de pensée ont également été élaborés. Certains disent il y a le purgatoire quelque part. Les âmes qui ne sont pas encore très pures pour entrer chez Dieu, eh bien ces âmes vont dans cet endroit-là où les prières que les parents qui sont restés sur terre vont organiser autour de lui, les messes de requiem et autres, ça sera de nature à le purifier là-bas dans cet endroit pour qu'il soit basculé dans le paradis. Mais la Bible nous dit que cet endroit-là n'a jamais existé. Ça, c'est des dogmes qui ont été élaborés, mais bibliquement parlant, il n'y a pas un endroit pareil. Surtout que ça a résulté de la confusion entre l'époque du tribunal du Christ où après l'enlèvement, Jésus va éprouver ce que chaque chrétien déjà sauvé a fait quand il était chrétien. Jésus va passer son travail au travers d'un feu pour que la vraie valeur sorte afin d'être rétribuée. Mais ça n'a rien à voir avec un endroit où les gens vont aller là-bas pour brûler leurs péchés véniels afin de les rendre purs pour entrer au ciel. Ça n'a jamais existé. Tout ça, c'est expliqué dans l'ouvrage. Il y a un autre courant de pensée qui est l'annihilationnisme. Alors, selon les adeptes de cela, ils disent que les damnés qui n'ont pas été sauvés, ils seront complètement annihilés, c'est-à-dire point d'existence pour ceux-là. Ils seront annihilés. Ce qui, une fois de plus, est une hérésie, parce que Dieu n'annihile pas ce qu'il a créé lui-même. Et il y a une autre doctrine également, celle du sommeil de l'âme. Certains estiment que le chrétien qui meurt, son âme n'a plus d'existence consciente. Il entre dans un grand sommeil. Il se rappelle de rien jusqu'à ce que Jésus revienne le réveiller afin de lui ramener sa conscience. Mais c'est faux. C'est archi faux. La Bible nous renseigne que après la mort de l'être humain, son âme reste consciente par rapport à tout ce qu'il avait fait sur terre ici. Et en y allant, il est devant les réalités de l'au-delà, devant les réalités de son Dieu, en fonction de la manière avec laquelle la personne a vécu sur terre. Donc cette théorie-là est également fausse. Alors, quelle est l'évidence biblique de l'état intermédiaire, c'est-à-dire entre la mort de quelqu'un et la résurrection de son corps? La Bible nous dit qu'il n'y a que 2 issues, il n'y en a pas 36, 2 issues pour l'être humain. La première issue, c'est le sein d'Abraham, cet endroit paradisiaque que Dieu a réservé pour les véritables croyants. Ils y vont dès leur mort pour vivre dans la présence du Seigneur en attendant la résurrection de leur corps physique enseveli, pour que lorsque Jésus sera de retour dans les nuées, que les corps soient ressuscités instantanément, prennent sa direction, et pour que jonction
il y ait entre le corps ressuscité glorieux et l'âme qui était déjà repartie vers Jésus et qui l'accompagnait dans les airs. Et il y a jonction, et c'est là où la rédemption de l'homme intégral est opérée, parce que Jésus lui-même est un corps glorieux, un corps céleste, et nous également, on lui ressemblera. On sera également un corps glorieux. Mais ça, c'est réservé aux véritables chrétiens qui ont leur nom dans le livre de vie chez Jésus. La seconde issue pour la Bible, c'est le lieu de grincement de dents. Cette antichambre de l'enfer appelée l'étang de feu. L'étang de feu a été créé dès l'origine du monde par Dieu, non pas pour les humains, mais pour Satan et ses démons qui l'ont suivi. Alors, ne voulant pas aller seul dans cet endroit, eh bien, Satan travaille avec ses démons à détourner bon nombre d'humains qui ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce qui n'a pas été son cas. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça et qui suivent Satan sous plusieurs manières. Eh bien, ils y vont dans cet endroit où ils seront torturés perpétuellement, où il n'y a plus possibilité pour eux de basculer de cet endroit-là vers le paradis, conformément à la parabole de Lazare et de l'homme riche. C'est ici seulement qu'il faut préparer son avenir dans l'au-delà. C'est maintenant et ici. Pas après pour que des parents organisent une messe de requiem pour prier afin qu'il y ait basculement là-bas. Non, c'est archi faux. C'est maintenant ici qu'il faut préparer ça. Et quand tu es dans l'antichambre de l'enfer, tu es un citoyen de l'enfer. Il n'y a plus rien pour toi. Et c'est à la fin, lorsque Jésus va boucler le millénium, c'est là où il va ressusciter les corps de ces mécréants-là pour leur condamnation éternelle. Donc pour la Bible, il n'y a que deux issues. Il n'y a pas des issues intermédiaires et autres. Il n'y a que ça. Alors, bien aimé Christ, ça concerne l'eschatologie personnelle, c'est-à-dire la destinée de l'homme. Le deuxième bloc, comme j'avais souligné, c'est l'eschatologie générale, c'est-à-dire les grands bouleversements cosmiques qui vont précéder le retour de Jésus, qui vont l'accompagner dans les multiples péripéties de son retour. Alors, le retour de Jésus a également provoqué beaucoup de supputations. Certains disent non, mais Jésus ne peut plus être de retour. Ce n'est plus possible. Ce qui peut être réel ou vrai, c'est peut-être sa manière de vivre qui sera de retour, qui va habiter le cœur des humains. Sa manière simple, sa charité, eh bien c'est ça qui sera de retour. Mais Jésus ne pourra jamais revenir physiquement. Ça, c'est un courant de pensée. D'autres estiment que la venue du Saint-Esprit pendant la Pentecôte sur les disciples réunis à Jérusalem, eh bien c'est Jésus qui est de retour de cette manière-là. C'est Jésus qui s'est transformé en Saint-Esprit pour venir, mais il ne reviendra plus jamais physiquement. D'autres encore pensent que le retour de Jésus est individuel lors du décès d'un homme. Lorsque quelqu'un meurt, ça veut dire que Jésus est déjà de retour pour la personne décédée. Et c'est pourquoi il faut veiller sur sa foi, parce qu'on ne sait pas à quel moment on va mourir. Tous ces courants de pensée bien aimés en Christ sont archi faux au regard de la parole de Dieu. La Bible nous renseigne que de la même manière que Jésus était remonté triomphalement après sa résurrection vers son Père, eh bien c'est de cette manière visible et triomphale qu'il reviendra. Voilà. Donc, nous les chrétiens, on s'en tient à ça. Alors, il sera de retour. Pourquoi faire? Il y a beaucoup de raisons à ça. Jésus vient se révéler et il vient révéler les siens. Il vient révéler les siens. Il vient pour restaurer la nature, le jardin d'Éden que l'homme a gâté par ses mauvais actes. Aujourd'hui, si on souffre du réchauffement climatique, qui a été à l'origine de cela? C'est l'homme. L'homme préfère pêcher en empoisonnant les poissons avec les œufs. L'homme défriche nos forêts et il vend les bois n'importe comment. L'homme fait de la surpêche. Il vend l'or et le diamant en désordre. Alors que quand Dieu avait remis le jardin d'Éden à Adam, il a précisé: prends-en soin et cultive ça pour toi-même. Ben, aujourd'hui, ce n'est pas ça. Mais quand Jésus sera de retour, il va restaurer tout ça.
les dinosaures ont disparu. Les experts estiment que dans quelques années, il n'y aura plus d'éléphants sur Terre à cause du braconnage, etc., etc. Tout ça, ça sera rétabli. Et Jésus va pacifier Israël, va unifier Israël. Il y aura beaucoup de choses à faire. Donc Jésus revient. Il ne revient pas pour chômer. Il a beaucoup de choses à faire. Alors quand il va venir, il y a des étapes. Dans un premier temps, il reste dans les airs, il enlève l'église. Il rentre avec l'église au ciel pour la rétribution. La rétribution est les noces de l'agneau. Parce qu'en ce moment précis, l'église est considérée comme la fiancée du Seigneur. Mais les noces de l'agneau auront lieu après l'enlèvement de l'église. Et pendant que Jésus est en train de faire ce travail au ciel là-bas, qu'est-ce qui va s'installer sur terre? Eh bien, une trinité satanique composée de Satan lui-même, d'un humain qui s'appelle l'Antichrist et d'un faux prophète pour inaugurer ce qu'on appelle la grande tribulation, pour faire du mal aux croyants post-enlèvement. Et pendant qu'ils vont s'organiser lors d'une guerre appelée la guerre d'Armageddon, parce que cette guerre-là aura lieu sur une montagne qui s'appelle Megiddo en Palestine. En hébreu, Ar, ça veut dire montagne, et puis Mageddon, c'est la déformation de Megiddo, et ça donne Armageddon. Ça veut dire c'est une guerre qui aura lieu sur une colline appelée Megiddo. Et c'est en ce moment précis que Jésus sera de retour en grand conquérant, avec l'armée du ciel, accompagné des rachetés, avec son épée à la bouche. Et c'est Jésus maintenant qui va fouler le sol lors de ce combat pour y mettre un terme. Et l'épée qui est dans sa bouche va détruire l'armée de M. l'Antichrist et du faux prophète. Ils seront saisis, jugés et jetés pour la première fois dans l'étang de feu. Voilà les deux premiers habitants de l'étang de feu, l'Antichrist et le faux prophète. En ce moment, l'étang de feu est vide. Tout le monde est dans l'antichambre, appelée le lieu de grincement de dents, en train de souffrir. Les deux premiers qui vont entrer, c'est l'Antichrist et le faux prophète. Et c'est en ce moment précis que Jésus va installer son royaume terrestre qui s'appelle le millénium. Bon, il y a eu beaucoup de discussions. Est-ce que c'est 1000 ans réellement ou bien c'est une manière de parler, etc. Mais en eschatologie, bien aimé en Christ, il y a deux types d'interprétations. Il y a la littérale, les choses se passent telles quelles, mais il y a la symbolique. Les choses ne se passent pas réellement comme ça, mais il y a un sens caché. Mais dans le cadre de notre étude, on opte pour la littérale. Et donc Jésus sera de retour pour installer le millénium. Le millénium étant une doctrine biblique, eh bien, il y a beaucoup de conjectures également. Il y a une catégorie de personnes qu'on appelle les amillénaristes qui estiment que le millénium n'existera pas. Le millénium, c'est la période de l'Église, la dispensation de l'Église en ce moment. C'est l'Église qui va travailler, et lorsque l'Église aura fini de travailler, eh bien, c'est là où Jésus sera de retour pour une résurrection générale des croyants et des mécréants et pour le jugement dernier. Mais les autres, qui sont des prémillénaristes, ils estiment que non, Jésus sera de retour avant le millénium. Ça, ils sont les prémillénaristes classiques ou historiques. Jésus viendra, il va régner sur cette terre et après, il va ressusciter les damnés pour la condamnation éternelle, condamnation des mécréants et récompense pour ceux qui ont cru. Mais ceux-là qu'on peut qualifier de dispensationalistes, ils estiment que non seulement Jésus sera de retour avant le millénium, mais il sera de retour avant la grande tribulation, pour faire tout ce que son Père a élaboré comme plan. Et bien aimé en Christ, au regard de la parole de Dieu, nous nous situons vers cela parce que nous estimons que Dieu a promis à travers son Fils unique Jésus beaucoup de choses, tant pour les Juifs que pour nous les non-Juifs. Pour les Juifs, il avait promis à David que ton fauteuil de roi ne restera pas vide. Moi-même, je susciterai un descendant de toi pour occuper ce fauteuil. Et il a promis à David, mais il n'est pas resté à ce niveau. Il a pris un serment pour le confirmer. Et Jésus est effectivement issu du roi David. Le moment viendra où Jésus va s'asseoir comme roi à Jérusalem pendant le millénium.
Donc vous comprendrez avec moi que lorsque les gens lui demandaient, mais est-ce que tu es venu pour être roi afin de nous libérer des Romains? Il leur répondait que son royaume n'est pas terrestre, mais en réalité, il voulait leur dire, le temps n'est pas encore venu, parce que le moment viendra où Jésus sera roi sur terre. Il sera en résidence à Jérusalem et tout le monde ira l'adorer là-bas. Celui qui ne va pas là-bas, il n'aura pas de récolte chez lui. Pas de récolte, la pluie ne va pas tomber là-bas, dans son pays. Et c'est déjà l'avant-goût du royaume de Dieu sur terre, le millénium. Ce n'est pas le paradis à 100%, mais c'est déjà l'avant-goût. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Jésus va arrêter Satan et va le coffrer dans une prison pendant 1000 ans pour qu'il n'inspire plus personne. Ça veut dire que les grands péchés n'existeront plus. Braquage, meurtre, ceci, cela, tout ça, ça ne va plus exister puisque Satan est déjà enfermé. Entre-temps, l'Antichrist et sont déjà morts. Ils sont déjà dans les temps de feu. Et Jésus va faire ce travail-là. Après les 1000 ans, Satan sera relâché de sa prison. Il va encore élaborer la dernière guerre contre Jésus. Bien aimé en Christ, cette guerre ne va pas durer parce que c'est un feu du ciel qui va descendre pour mettre un terme à tout ça. Et c'est là où maintenant, Satan sera attrapé, jugé et jeté dans les temps de feu pour y retrouver l'Antichrist et le faux prophète. Les trois, ils seront les premiers à entrer là-bas dans le lac de feu. Et c'est après que Jésus va ressusciter maintenant les mécréants qui étaient restés pour le jugement du grand trône blanc qui aura lieu au ciel. Jésus va les déporter au ciel pour leur condamnation éternelle. Après quoi, il va condamner la mort, il condamne le séjour des morts, qui sont également des démons au service de Satan. Et il va maintenant prononcer la condamnation pour tous ceux-là, pour qu'ils intègrent les temps de feu. Et l'actuelle terre et les anciens cieux là vont disparaître. Maintenant, Dieu va élaborer les nouveaux cieux, la nouvelle terre, et la nouvelle Jérusalem va maintenant descendre du ciel. Vous venez donc de suivre le révérend pasteur, écrivain Edgar Teneombi qui vient de nous présenter en quelques minutes la teneur de son premier ouvrage intitulé « Eschatologie biblique pour mieux espérer en Jésus-Christ ». Un livre de 70 pages, je vous le rappelle, facile à lire, paru aux éditions et des livres de Paris-Saint-Denis. Si vous voulez entrer en possession de ce livre, vous pourrez donc le contacter au 75 05 82 39. 75 05 82 39. La mise en onde est donc assurée par Wilfried Nerbé, assistant à la production, Marie-Josée Christine Yongoro et Freddy Pengouyen. Production, Maître Célestin, Chrysostome Magba Gakar Abdul Aziz Ben Bagimbiri. Nous vous fixons rendez-vous mercredi prochain à la même heure et sur cette même fréquence. Écrivain, auteur de poésie, de romans, de nouvelles, de théâtre, d'essais. L'occasion vous est offerte par Radio Centrafrique de faire connaître vos œuvres littéraires dans l'émission L'Homme et sa plume. Écrivain, auteur de ces différents genres littéraires, si vous voulez participer à l'émission L'Homme et la plume, prenez contact avec Maître Célestin Chrysostome Magba Gakara au 04 37 52, quel que soit le réseau. À vos plumes!